Alléluia. Nous n'avons pas l'habitude de nous rencontrer ici chaque dimanche. Et si nous sommes là, c'est sûr qu'il y a une raison qui nous amène. Et pour savoir ce pourquoi nous sommes là, nous allons inviter notre papa au nom du leader régional de la jeunesse, le leader régional adjoint, le pasteur Philippe Takonia d'Innovation, pour nous dire le but de la rencontre. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Oui, au nom de Jésus. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie de notre responsable régional qui est au milieu de nous, que je demande que nous ovationnons par sa... Chers frères et sœurs, chers apôtres, chers invités, un grand de cette église a fait une déclaration que je cite. Que les petits apprennent pour grandir et les grands apprennent pour assurer leur grandeur. Et si tu es là ici ce soir, c'est pour apprendre. Mais la question est de savoir, nous sommes là pour apprendre quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, le bureau de MJPE Karachaminade, depuis que ce nouveau bureau a commencé à œuvrer, est en train de travailler des émissions et surtout en ligne. Et pour cette année particulièrement, inspiré par le Saint-Esprit, le leader a eu la vision pour une nouvelle émission. Et si nous sommes ici ce soir, c'est la nouvelle émission là qui nous réunit. Donc, je disais tantôt qu'un grand a dit que les petits apprennent pour grandir et les grands apprennent pour assurer leur grandeur. Ils apprennent de qui? Si nous sommes là ici ce soir, c'est pour apprendre d'un grand, un homme, un papa, qui a fait l'expérience de la vie, pour ne pas exagérer, comme Salomon, qui a touché tous les domaines de la vie. Et aujourd'hui, il a son mot à dire en ce qui concerne le parcours. Alors je voudrais officiellement vous annoncer cette nouvelle émission intitulée Mon parcours, qui consiste à nous les jeunes à apprendre des dévanciers de nos papas qui ont déjà œuvré, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, et qui ont quelques expériences. Et si nous sommes là ce soir, c'est pour recevoir ces expériences, pour que nous les jeunes, nous puissions nous tisser sur ces expériences et avancer. Donc cela explique cette situation de ce grand homme de Dieu qui a déclaré: les petits apprennent pour grandir. Donc toutes ces expériences que notre papa, notre invité a depuis qu'il est né, depuis qu'il a commencé à travailler, que ce soit dans le cadre ecclésiastique, que ce soit dans le cadre holistique, il est là ce soir par l'aide du Saint-Esprit pour nous inculquer toutes ces choses. Et si nous sommes réunis ce soir, je voudrais nous faire un appel, nous les jeunes, que c'est une opportunité à saisir. Parce que tout ce qui va sortir ici va constituer une inspiration pour nous, pour que nous puissions avancer. Et pour finir, je nous appelle, je nous invite à développer une capacité d'écoute et surtout à mettre en pratique tout ce qui va tomber dans nos oreilles ce soir. Parce que ce qui va tomber dans nos oreilles va déterminer notre avenir. Que Dieu bénisse l'église de Pentecôte du Togo. Que Dieu bénisse la région ecclésiastique de Kara. Que Dieu bénisse
le MJP Karachaminade. Vive la jeunesse de Karachaminade. Vive l'église de Pentecôte du Togo. Je vous remercie. Si c'est pour Jésus, tu devrais acclamer plus fort. Un tonnerre de pluie. Amen. Tu es béni. Ne laissons pas échapper ces moments-là. Profitons-en au maximum. Il y a des questions que vous avez envie de poser. Comment on commence un nouveau boulot? Comment on fait pour gravir en échelon dans un... Autant de questions que vous avez envie de poser, mais vous ne savez pas à qui les poser, quand, comment et où. Un invité. Je voudrais vous présenter d'abord l'animateur. L'animateur ce soir, c'est quelqu'un que nous connaissons et que nous aimons très bien, qui nous a aidés déjà dans les championnats. Et à chaque fois, je dirais que je vais finalement finir par l'appeler le pionnier. À chaque nouvelle activité, il est là pour nous aider dans la conception et autres. Et nous avons l'honneur pour cette première émission d'être dirigé, conduit ou animé par notre ancien, le professeur Boumé Azanledi Emmanuel et Sozolam, que je vous prie d'acclamer très fort, un tonnerre pluvieux. Acclamez le Seigneur pour sa vie. C'est une bénédiction pour l'église. Présenter notre papa, Papa Abi Anamawena Toi, que je vous prie d'acclamer. Il est venu avec maman. S'ils peuvent se mettre debout. Acclamez le Seigneur pour leur vie. Et nous invitons papa. Je vais aider papa à prendre place juste ici. Et la présentation ne va pas finir si je vais risquer de me mettre à le présenter. Je ne veux pas vous arracher le suspense. Je vais laisser le soin au chargé, le professeur. Vous voyez l'humilité. Le professeur qui va nous conduire dans cette émission à le faire. Tout au cours de cette émission, vous allez connaître l'homme, Papa Abi, qui il est, comment il a commencé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frères et sœurs réunis en Christ, l'émission Mon Parcours est une grande nouveauté. C'est une nouveauté initiée par le bureau régional MJP de Karachaminade et qui a eu l'aval absolu des plus hautes autorités de notre église, représentée ici par l'apôtre Amouzou, chef de la zone septentrionale et également responsable de la région de Karachaminade. Mon parcours, comme vous l'aurez déjà constaté, c'est une émission qui va avoir pour objectif de faire parler les aînés, de faire parler les devanciers, de faire parler l'expérience au sein de notre église et d'assurer la transmission de certaines valeurs. Des valeurs qui par le passé ont permis à notre église, par ses membres, par ses fidèles, de tenir et de briller et de faire la gloire de Dieu. Pour cet après-midi spécialement, nous aurons à interjecter l'entretien avec notre invité ici par des questions. Phase au cours de laquelle nous vous donnerons de la parole pour adresser des questions d'éclaircissement. Et comme le MC de cet après-midi l'a dit, c'est une occasion à ne pas rater. Pour cette première édition, bien évidemment, il nous fallait un homme. Et nous avons l'immense honneur d'accueillir M. Abi Toi, ancien directeur général du cadastre, qui nous livrera son histoire et ses conseils précieux. Bien-aimé, M. Abi est un homme dont la densité du curriculum vitae ne me permet pas de les décliner totalement tout de suite. Parce que je risque de prendre tout le temps de l'émission pour ne parler que de lui. Je vais donc me faire le devoir de décliner au fur et à mesure que l'émission sera en train d'avancer le curriculum vitae de cet homme si dense. Et pour ce début,
Retenez que M. Abi est inspecteur des impôts avec comme domaine d'expertise la fiscalité foncière, les expertises foncières, domaniales et cadastrales. Et c'est à ce titre-là qu'il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans son domaine d'expertise, dont le dernier, avant sa retraite, est celui du directeur des affaires domaniales. Monsieur Abi, bonsoir et bienvenue. Nous avons envie de savoir celui que nous avons en face de nous. Et donc, je poserai la question simple et banale. S'il vous était demandé de vous présenter, que diriez-vous de vous-même? Je suis Monsieur Abi Toyi Anna Mewena, né de Abi Kaladran, cultivateur émérite et distingué à Achangbade. Distingué parce qu'il a reçu des prix en agriculture jusqu'en Côte d'Ivoire. En tout cas, je veux sortir. Et de Melebu Akendo, qui est également du canton d'Achangbade. Je suis le 6e enfant chez ma mère, qui en a fait 11. Et il nous reste aujourd'hui 3 en vie. Et Dieu merci, les 3 autres en vie se portent à merveille et vous remercie pour m'avoir invité à cette émission et à qui je rends hommage puisque actuellement ils sont en prière avec nos enfants pour que cette émission réussisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Fils d'un cultivateur, devenir directeur général de cadastre, je crois que c'est un parcours inspirant. Alléluia. Et nous avons certainement donc à apprendre cet après-midi. Que pouvez-vous nous dire en quelques mots de votre parcours académique, scolaire, universitaire, votre parcours académique? Monsieur le professeur et très cher frère, je ne serais arrivé sur mon parcours académique sans vous parler de ma naissance. J'ai eu une naissance, j'ai eu une enfance, j'ai parcouru la scolarité du cours primaire jusqu'au lycée. Si nous oublions cette phase, c'est que nous avons été ingrats envers le Seigneur Jésus-Christ, qui a fait lever beaucoup de défis dans notre vie pour que nous soyons où nous sommes actuellement. Avec votre autorisation. Bien évidemment. Ne craignez pas que ça risque d'être trop long. Non, ce ne le sera pas du tout parce que je crois que nous sommes là pour ça. Je suis né, comme je le dis, de Kaladana et Akendo. Un jour, quand elle revenait du champ, elle portait du fagot de bois. Tout ce qu'elle revenait, ce qu'elle avait sur sa tête en revenant du champ, et arrivé à un niveau, je suis tombé comme un petit animal par terre qui l'aidait pour me prendre. Petit, je le dis pour que cela vous marque, monsieur le professeur, parce que la pédiatrie, je sais ce que vous endurez en maternité, en pédiatrie. Donc, fils de paysan dans une brousse à plus de 15-20 km d'un centre de sang. Vous voyez la grâce qui est sur moi. Comment elle a réussi à prendre son petit, arriver à la maison pour qu'on dise le petit est né. Ce n'est pas le cas de beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas cette histoire. Je le dis pour que cela puisse inspirer beaucoup. C'est pour glorifier le Seigneur aussi. Ma vie a ressemblé un peu quelque part. Il y a le 2e jour, le 3e jour, il y a 2 vieux qui ont désigné un autre Toumène. L'histoire est à Tchangbade, vous pouvez l'attester.
Alors que je ne... Bon, dans notre tradition, c'est le 8e jour qu'on sort l'enfant, c'est ça? Et le 3e jour, on envoie demander à ma mère de lui poser la question. On l'extrait de la chambre. Et j'ai oublié de vous parler des cases rondes. Kanzi. Moude. Kemda. Torojak. Asonololo. Lelejake. Kemda. Il ne lui est pas permis de sortir qu'on la voit à l'heure nue comme ça. Elle doit se cacher. Et on vient l'extraire pour lui poser la question. Qui est-elle, cette Akendo, pour donner naissance à ce type, à cet enfant? Une longue histoire. Qui est-elle? Elle est retournée se coucher avec son petit Toyi. Il a été difficile pour le petit de grandir aisément, mais grâce à Dieu. Pourquoi grandir? Parce que vous voyez déjà, si les sorciers ont anticipé le sort de quelqu'un, ils ne se tairont jamais. Donc cela a secoué le petit Toyi dans tous les sens, mais il est resté en vie. Et vous le voyez aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et je vivrai plus longtemps encore. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. À l'âge de 7 ans déjà, je suis devenu berger des bœufs. Mon papa élevait des bœufs et il avait plus d'une centaine de têtes. Et il y a un frère, un neveu qui était venu conduire ces bœufs. Et je le suivais derrière au pâturage. De 7 à 12, 13 ans, j'étais derrière les bœufs. C'était mon métier presque 24 heures sur 24. Je n'ai pas connu alors une popularité comme vous et je vous envie. Mais enviez-moi parce que finalement le résultat, le Seigneur a transformé cette souffrance-là, ce défi-là, en bonheur pour moi. Alléluia. Donc, à l'âge de 10 ans déjà, j'avais soif d'aller à l'école. J'ai envie. En saison sèche, vous savez qu'on laisse, parce que tous les camarades de ma génération allaient à l'école. Moi, je ne comprenais pas pourquoi on ne me laissait pas aller. Mon papa a refusé. Il a refusé. Bon, d'accord. Le Seigneur est là où il n'est pas là. C'est là où je dis qu'il y a des défis. Donc, j'allais en saison sèche, derrière, donc je me tenais par la fenêtre pour admirer comment le maître écrivait sur le tableau. Il faisait lire au tableau. Peut-être certains ne savent pas que un seul livre était entre les mains du maître et il écrivait ce qu'il a enseigné sur le tableau et il prenait un bâton pour faire lire et lire lui-même. C'est là où j'apprenais. À la pause, à la récréation, mon devoir c'est de courir rapidement, prendre ce même bâton, aller lire. Moi qui n'allais pas encore à l'école. Je prenais le bâton pour lire comme les autres. Et quelle n'est pas l'envie. Au retour de la pause, j'en ai pris pour mon compte. Donc, les enfants me tapaient. Toi, ton père ne veut pas t'amener à l'école. Nous, on vient payer l'écolage. Tu viens tricher pour voler. C'est pour me taper, me cogner. Mais le lendemain, je retournais toujours. Donc, je savais lire et écrire mon nom et autres avant d'aller à l'école. Au nom de Jésus. Je vais finalement, oui. Oui. Assez. Un jour, les bœufs que moi seul maîtrisais. J'étais seul derrière le bœuf. Les bœufs ont décidé de m'agresser. Donc souvent, quand une vache m'abat, je cherche le veau, je le mettais au cou pour retourner à la maison, chercher du sel, mettre dans l'eau
l'asperger pour que maman vache lappe, pour que le lendemain, qu'il soit aguerri et suivre le troupeau. Le jour quand j'ai porté le petit, derrière c'est tout le troupeau qui me poursuivait, avec des cris que je ne maîtrisais pas. J'ai dû déposer le petit. Je courais quand tout le troupeau a laissé le petit et me poursuivre. J'ai couru aller grimper à un arbre. Malheureusement, c'était un goyavier. C'était flexible. Et la branche est redescendue. J'étais tombé par terre. Et c'est là où ils sont venus tous me piétiner. Si j'ouvre ici, une corne d'un bœuf est rentrée par ici et sortir par là. Vous voyez, regardez ma tête. Regardez un peu ma tête. Ce n'est pas un boïbord. Hein. Ce n'est pas une raie qui témoigne. C'est une patte d'un bœuf. Croyant que j'étais mort, le troupeau tout le troupeau m'a laissé pour retourner. J'étais resté agonisant. À la sortie, je vais le dire rapidement, je me suis efforcé pour sortir de la brousse, sur la route, avec toute cette partie qui couvrait mon oreille. Il y a quoi? Toutes les femmes qui allaient au marché jetaient leurs bagages pour fuir. Celui-ci, il est vivant, il marche. Je le dis pour que la gloire du Seigneur resplendisse encore. Parce que on ne peut pas voir quelqu'un, un accidenté, blessé par un troupeau de bœufs, vivre dans ces conditions. Je vous dis, nous sommes à plus de 15 km de la ville de Kara. Il n'y avait pas d'hôpital. Qu'est-ce qu'on devait faire? Vous connaissez hamac, kamaka. Qui connaît kamaka? Les hamacs. Dans le temps, il n'y avait pas de véhicule. Il n'y avait rien. Donc, certains allaient au marché, ont enlevé le foulard de la tête d'une vieille pour ramener la peau, attacher, me mettre dans kamaka. Ils ont oublié même leur marché. Direction Kara. Peut-être entre 13h, 14h, cela se passait. C'est à 18h qu'on était arrivé au CHU. 18h, et je suis encore à vie. Pourquoi ne pas louer le Seigneur alors? Amen. Oh, j'ai saigné tellement, mais je suis en vie. Encore à vie, je le dis. Et chaque fois, les chirurgiens ressortaient, demandaient quel est le père de cet enfant. Mon papa n'est pas informé. C'est ma mère qui était au marché. On est allé l'alerter. Elle a abandonné tout ce qu'elle vendait. Elle a pris la route de Kara. Elle était seule derrière moi avec 0 francs. Où est le père de l'enfant? Ça ne va pas. Il faut l'amener à Sokodé. Moi, je ne faisais que crier de douleur toute la nuit. Au petit matin, ce qui s'est passé. Le petit frère de mon papa, qui était au Ghana, à Hohe, ayant été secoué par le Seigneur de ces événements, à midi comme ça, il a été secoué, il était un chauffeur, il a abandonné son camion dans un marché, il a pris la route d'Achambade. Il arrive, il dit qu'est-ce qui se passe à la maison. On lui a dit, il a pris la route de Kara. À 6h du matin, il était à l'hôpital. On demande le père de l'enfant, il s'est présenté. Je suis là, vous pouvez l'amener à Sokodé? Il dit combien? Il a sorti, il a payé l'ambulance. Paf, Sokodé. J'étais à Sokodé malade, seul. Lui, il a fait 3 semaines, il est parti. Et j'étais seul avec ma maman. L'information a été amplifiée à Tiangbade. Ça a secoué tout le monde. Ce qui s'est passé encore, arrivé à la maison, on nous informe que ma petite soeur qui vient en deuxième place, après l'autre qui me suit, a été violentée par les mêmes animaux. Et avec des fractures, les cuisses cassées. Elle est chez le guérisseur.
pour faire les attelages. La mère a jeté ses bagages, a commencé par pleurer. Quel sort on lui réserve dans la maison? Quel sort? Quel sort? Qu'est-ce qu'elle a? Dans quelle maison elle se marie? Des pleurs. Tout le monde, quand elle pleure, c'est toute la maisonnée qui pleurait. Alléluia. Mais ce qui s'est passé, la force, c'est quoi? C'est là où je veux en venir. Le Seigneur a prévu ce mal pour mon bien. Vous savez, en pays kabien, l'oncle maternel a le droit de vie ou de mort sur ses neveux. De notre arrivée, se sont réunis pour prendre la décision qu'aucun des enfants de Akendo ne suivra jamais les bœufs. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Aucun des enfants de Akendo ne doit jamais suivre les bœufs, conduire les bœufs. Alors là, j'ai commencé mon indépendance. J'ai pris le hameçon. J'étais souvent à la rivière, mais j'ai réfléchi. À la rivière, le Seigneur. Je suis revenu à la maison, prendre mes bagages et j'ai commencé l'école. Et aujourd'hui, je suis parmi vous. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce grand témoignage déjà. Mais vous qui, justement dans les années 70, 80, avez fréquenté à l'époque là, et qui voyez aujourd'hui comment l'école se présente aujourd'hui, quelle comparaison pouvez-vous faire entre ce qu'était l'école à votre époque et ce qu'est l'école aujourd'hui? Quelles leçons tirer? De grandes leçons. Pour la première fois de ma vie, j'ai porté le pantalon quand j'allais en 6e. Pour la première fois. La 6e. Et pour la première fois, j'ai porté des tapettes. Pour la première fois, j'ai vu la lampe à tempête de ma vie. Sinon, de CP1 jusqu'au CM2, c'est nous qui fabriquions la lumière. On prenait les herbes, les tiges de mil, les souches qui restaient, on brûlait. Quand ça monte un peu, nous, on lisait. Si ça termine, on commence par réviser pour aller chercher des fagots de bois. Vous voyez dans quelles conditions j'oriente. Comparez déjà. Ensuite, je suis en 6e à Tchangbade Bafilo. On n'avait pas de choix. Lorsque vous rentrez en 6e, ce n'est pas aujourd'hui, vous choisissez d'aller faire quelle école, quel collège. Il n'y avait pas de choix. Tu es désigné où tu vas, où tu ne vas pas. À Bafilo, 24 km. Donc j'allais à pied. 24 km d'Atchangbade à Bafilo. De la 6e en 3e. Hein? Tous les vendredis soirs, on revenait travailler, chercher les provisions, de la nourriture, de la moutarde, tout. C'est ce qu'on a connu avant les cubes. On trouvait le minimum pour retourner. Papa, est-ce que ça a empêché d'être là où nous sommes? Non. D'avoir nos BP. Je décris ces conditions pour que vous puissiez comparer. Sans dire, mais je décris pour une idée. Aujourd'hui, le cours primaire, combien de parts? Le CEG, le lycée. On réclame les bus. On réclame même les bus. De là, après le CEG, c'est le lycée. Le lycée, c'est l'université de Lomé. En son temps, on n'avait personne. Donc, les conditions ne sont pas les mêmes. Nous estimons que le gouvernement et les autorités, les parents, ont fait de leur mieux pour mettre les meilleures conditions à nos enfants. À eux de profiter. Aujourd'hui même,
L'Internet les saoule. Mettez à profit l'Internet, la lumière, ou les moyens de déplacement pour faire valoir, faire mieux que ce que Elon Musk envisage d'aller. Je pense qu'un jeune de notre église et surtout région ecclésiastique de Chaminade en cherchera pas mal Jupiter pour aller. Amen. Si ces conditions-là sont remplies, nous sommes convaincus que vous pourrez faire. Si vous vous mettez ce courage-là au dos, vous viendrez à bout de toutes les difficultés. Merci, cher papa. Merci beaucoup. Alors, dans ces conditions assez difficiles, comme vous êtes en train de les décrire, notre émotion elle est grande. Comment est-ce que vous vous êtes finalement retrouvé sur le chemin de votre carrière que vous avez finalement fait dans le domaine foncier? Merci, mon professeur. Je ne fais que rendre gloire et grâce au Seigneur. Amen. Ce qu'il a écrit, il a écrit. Amen. Ou bien, le créant de Dieu n'a pas de gomme. Elle dit bien. Ce qui est écrit est écrit. Après mon bac au lycée de Kara, nous sommes arrivés à l'université dans les mêmes conditions de défi. Puisque nous vous avons dit qu'il n'y avait pas de choix. On ne choisirait jamais ce que nous voulions faire. Mais ici, fils de paysan, qui n'a rien, qui a souffert dans les champs, comme je l'ai dit. Et là où on me donne une bourse, je ne fais qu'accepter. Rapidement. Très rapidement. Très rapidement. Notre seul salut. Donnez-moi ce courage. Ayez l'humilité. Vous verrez que tous les cieux seront ouverts pour vous. Amen. Amen. À l'université, on était arrivé avec fierté. On travaillait. On bossait. Même il était arrivé, fils de paysan. Nous, quand on sort des cours, ce qu'on cherchait, c'est de manger au restaurant. Même nous étions approvisionnés. Je ne sais pas si je suis plus retourné au campus ici ou ailleurs pour voir si c'est la même organisation au restaurant. Donc les policiers, on se relayait pour manger. Donc on prenait le haut de l'amphi. Chaque fois quand on finissait, on étudiait ensemble. Il est arrivé à la collègue de venir dire, oh, vous ne vous fatiguez pas. Vous n'êtes pas fatigué tout le temps. On vous voit, vous apprenez tout le temps. Nous disons, c'est notre roue ça. Nous, notre roue. Nous sommes fatigués de quoi? Est-ce que le soleil qui nous tapait au champ est dans l'amphi ici? Est-ce qu'il pleut encore dans l'amphi? Nous sommes à l'aise. On ne se fatiguait pas d'apprendre. C'était l'oxygène. Alléluia. Et c'est ça. Et grâce au Seigneur, on a bravé. Mais l'obstacle, et je souligne ça, l'obstacle majeur, c'est pour déboucher sur mon choix alors. L'obstacle majeur, c'est que le tribalisme prédominait pendant ce temps. Il y avait certains professeurs qui ne veulent pas entendre Toyi, Patia ou Kofi, certains noms. Et c'est mon cas. Mon tort, c'est de porter le nom Toyi. Ils se sont ligués pour empêcher que je réussisse. Je vous dis, je le dis pour que tout le monde puisse apprécier. Donc, de la première en deuxième année alors, pour le DOIG 1, tous ceux qui s'étaient ligués, ils étaient 4 professeurs. Ils se sont dit, celui-ci ne nous échappera jamais. Alors ils se sont ligués. Même, je vous dis, le Seigneur ayant écrit, le chef de département,
j'évite de nommer les noms, à terme, si vous souhaitez, était surpris de me voir réussir. Il est rentré dans la salle, il dit, qu'est-ce que tu cherches ici? Oh, il fallait passer les épreuves orales. Moi, ça ne m'a rien dit. Je continuais pas à travailler. Ce qu'il a oublié, cela m'est venu en tête le jour où j'ai pris les relevés. J'ai pris nos relevés. J'ai réussi quand même. En reprenant les relevés, je parcourais. Je suis arrivé à sa matière. Quelqu'un te donne 2, coefficient 4. Coefficient 4. Et lui, chef de département. Dieu merci, grâce au Seigneur, même s'il m'avait donné 0, je réussirais. Amen. Au nom de Jésus. Là. Ah, c'est là où il était surpris. C'est de la première en deuxième année. Et c'est là où j'ai écrit DEG 1. S-lettre. En deuxième année, ils se sont encore ajoutés 2 malfrats à l'université. 2 malfrats supplémentaires contre moi. Il dit, mais comment vous avez réussi à le laisser passer? Comment? Je ne connais personne, je ne connais aucun professeur. Mon seul salut, c'est le travail. Que cela vienne en vous. Amen. Et qu'on puisse témoigner de vous par le travail. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Il est vraiment le paresseux. C'est ça? Oui. La paresse, la paresse même est devenue un terrorisme social. Oui. Il faut faire attention. Ne vous amusez pas. Mettez-vous au travail, le reste, ça va venir. Amen. Parce que le Seigneur ne fait acception de personne. Yeah. Eux qui se liguaient, le Seigneur savait qui il avait envoyé là-bas. En deuxième année, alors, monsieur le professeur, il y a un professeur qui est arrivé. Il voulait qu'on fasse un exposé. Cet exposé, il rentre, il cherche. Il ne me voyait pas bien, j'étais caché. Il vient me trouver dans mon trou, caché. Il dit, mais c'est toi que je cherchais. Vous devez faire l'exposé mardi prochain. Pour les exposés, on donne 2 semaines. Mardi prochain, tu es chargé de faire la République de Platon. La République de Platon. Nous tous dans la salle, c'est quoi la République de Platon? C'est quoi? Non, on ne comprend. C'est une colle. Mais on ne comprenait rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, heureusement, souvent, pour ces cas, je suis indifférent. Et ça le dérangeait. Ça va Pourquoi l'agacer. lui, il me parle et je suis indifférent. Je ne me plains pas. Je dis, il est en haut. C'est lui, il m'a dit, à moi la vengeance. Je ne me plains pas. Même République de Platon, on va chercher, on trouvera. Et là, on est allé de bibliothèque en bibliothèque, tous les collègues m'aidaient, ils ont compris qu'il y a un problème. Ils ont compris. Mais République de Platon, partout, même au centre culturel français, on a eu du mal. Ah bon. Et là, mardi, vous voyez, vendredi, quand est-ce que je vais préparer un exposé? Pour mardi. Donc nous n'avions que ce vendredi pour laisser certains cours. Samedi, dimanche, lundi, on a cherché partout. Personne n'a trouvé la République de Platon. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé? Le mardi, il arrive. Mais mon ami, passe faire l'exposé. Il dit, on n'a pas trouvé le livre. Quoi? Il est retourné dans son sac. Il a fouillé. Il sort son carnet de notes et il me flanque 1, coefficient 4. Mais là, notre délégué s'est fâché. Le délégué allait
Monsieur, ce que vous fabriquez, on ne comprend pas. Est-ce que vous lui avez remis le livre? Il a refusé de... Oh, il a sorti un coup de poing. L'étudiant l'a mis à terre. Nous tous, on a crié. On a applaudi. L'étudiant l'a mis en terre. C'est la bagarre. Et tous les collègues solidaires. L'étudiant est resté solidaire comme ça. Cette solidarité nous a sauvés. On est allé chercher le chef de département. Il arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est la guerre. Bon. On dit Yahoo à terre. Yahoo à terre. C'est comme... C'est un tabou. Il ne pouvait pas toucher la terre. Le jour-là, il a touché la terre. Voilà. Bon, Dieu merci. Et dans mes prières, le Seigneur me dit, ce n'est pas ta voix. Tu as autre chose. Le même jour, j'ai commencé par préparer le dossier. Le lendemain, mercredi, jeudi, on clôturait le dossier du concours de l'ENA, cycle 2. Ok. Là-haut, je suis allé et j'ai réussi pour laisser les deux là. Nyahoho et ses éléments. Nyahoho et sa république. Et sa république. Et sa république. Donc c'est comme ça, dans ces conditions que je me suis retrouvé. Je dis non, on ne m'a pas attaché ici. Ouais. Il y a d'autres voies à explorer. Yeah. En même temps, j'ai réussi et brillamment j'ai fini là-bas aussi. Gloire à Dieu. Comme quoi le Seigneur parle tantôt par d'une manière et tantôt d'une autre. Et tout cela, c'était pour vous dire, ce n'était pas la peine de continuer, mais votre chemin était ailleurs. Gloire à Dieu. J'espère que les jeunes comprennent cela. Vous essayez quelque chose, si ça ne va pas, priez, demandez au Seigneur où est-ce que vous conduisez. Yeah. Et il m'a répondu, et c'est là où je suis allé réussir brillamment. Et quand on est sur le chemin du Seigneur, il y a une certaine facilité qui se dégage. Alléluia. On ne comprend pas parfois comment les choses difficiles cèdent. Ce sont des signes qui montrent que le Seigneur est sur ce chemin. Et il faut rappeler aux jeunes, vous n'êtes pas obligé de réussir. Si ils vous désorientent ou vous orientent, si vous avez l'humilité, comme certains comme nous, vous aurez la meilleure réponse plus tard. Amen. 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 Amen.